Un jeune, une solution et une entreprise qui s'engage pour embaucher des jeunes. C'est très important, évidemment. C'est notre partenariat Un jeune, une solution. Nous sommes avec Blandine Payon. Bonjour Blandine. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Jour de Printemps. D'abord, quelques mots, parce que c'est la tradition dans cette rubrique, parce qu'on accueille des entreprises dont la marque est connue, puis certaines qui sont un peu moins connues. Quelle est votre activité ? Quel est votre business ? Alors nous, on est une PME que j'ai créée en 2008 en Auvergne-Rhône-Alpes et on est spécialisé dans le service aux entreprises et on propose des hôtesses d'accueil, des conciergeries d'entreprise et un service d'intendance. Alors, très concrètement, vous avez décidé d'embaucher. Racontez-nous votre stratégie en matière d'emploi, de recrutement, parce qu'on parle beaucoup des pénuries, de la difficulté que les PME ont à recruter. On parlait un instant de la marque employeur, de la qualité de vie au travail. Racontez-moi votre stratégie en matière d'emploi. Moi, je crois que c'est assez sauvage. On a essayé toutes les stratégies possibles et on essaye encore toutes les stratégies possibles parce qu'il n'y en a pas une qui fonctionne à long terme. Nous, on a une spécificité, c'est qu'on recrute sur des emplois qui sont des emplois de contact, de communication, puisque des hôtesses d'accueil et des concierges d'entreprise, on n'a pas une qualification requise très importante. Donc, on est vraiment sur la posture, sur le savoir-être. Donc, on a été chercher des jeunes partout. On accueille chez nous même des jeunes à partir du stage de 3e pour leur faire découvrir nos métiers. Et aujourd'hui, on est sur tous les dispositifs disponibles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a le dispositif, évidemment, avec tous les sites, Pôle emploi, les job boards, et puis, évidemment, je le rappelle, Un jeune, une solution qui met en relation l'offre et la demande. Vous avez été un champion de la croissance, hein, vous êtes modeste, Blandine, parce que vous avez cartonné en 2019, parce que vous avez fait plus 20. C'est un secteur, évidemment, qui est très demandé par les entreprises. Pourquoi c'est si compliqué ? Parce que ça peut ressembler aussi à des jobs d'étudiants ou d'étudiantes, les métiers que vous recherchez. Oui, ça peut être des jobs passerelles. D'ailleurs, on a beaucoup de jeunes qui, en attendant de trouver l'emploi qu'ils recherchent, font un petit passage chez nous. Je pense que c'est une très bonne école, d'ailleurs, parce qu'au moins, on a une vision aussi de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Nous, on a une spécificité, c'est que dès qu'on décroche un contrat, on embauche, en fait, puisque dès lors qu'une entreprise nous confie son accueil ou sa conciergerie, il faut qu'on embauche. On a souvent assez peu de temps, il faut qu'on embauche, il faut qu'on forme. Donc en fait, on a une espèce de vivier permanent où on recrute en permanence des jeunes qui ont envie soit de faire ce métier, parce qu'ils viennent spécifiquement chez nous pour faire un métier d'accueil ou de concierge d'entreprise, soit des jeunes qui sont en attente d'une autre solution. Alors, Blandine, quand même quelques mots, parce que c'est aussi important dans cette rubrique de pouvoir être extrêmement clair. Combien de recrutements vous envisagez ? Combien de recrutements sont ouverts chez vous dans votre entreprise ? En ce moment, je pense qu'on a une vingtaine de CDI en attente, pour lesquels on cherche. On a même lancé aujourd'hui une offre de cooptation auprès de nos 130 salariés en leur disant si vous nous amenez un ami ou une connaissance qui cherche, parce que là en ce moment on est carrément en pénurie de candidatures. Moi j'ai jamais vécu ça encore. Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est intéressant de le demander directement à ceux qui subissent cette pénurie. C'est quoi ? C'est un problème de marque employeur ? On parlait tout à l'heure de la qualité de vie au travail. C'est un problème de rémunération ? Comment vous expliquez cette pénurie ? C'était très compliqué de l'expliquer parce qu'on a toujours eu beaucoup d'annonces et souvent peu de réponses. Mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a même pas de candidats qui se présentent sur nos offres. Et je ne sais pas si c'est l'effet post-Covid qui fait que les gens sont moins disposés à aller essayer un nouveau job, ou alors nous on n'a pas du tout de télétravail par exemple dans nos activités, puisque forcément les gens sont, les collaborateurs sont dans les entreprises. Donc est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de télétravail ? Au niveau de la rémunération, sincèrement, je suis pas sûre que ce soit le frein. C'est le goût au travail, j'ai l'impression qu'il y a un problème en ce moment. Ouais, c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a une envie de la tentation de Venise, quoi, de ne pas reprendre le boulot, pour le dire un peu directement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est très triste et
Et nous, enfin, dans nos entreprises et nos PME, on souffre de ça parce que ça bloque notre croissance en fait. Si on ne peut pas embaucher, on ne peut pas se développer. Bien sûr, juste Blandine Payon, pour bien être clair, hein, les concierges, les factotums, les conciergeries d'entreprise, on est d'accord que ces salariés que vous embauchez vont ensuite vivre ou travailler au sein de l'entreprise. Ils sont intégrés finalement, ils sont prestataires mais dans l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est une relation tripartite. Enfin, nous, on vend une prestation de service dans laquelle il y a ce salarié. Et on fait tout l'encadrement, la formation, le suivi, le remplacement quand ils sont malades ou qu'ils souhaitent partir en vacances ou évoluer. Donc, effectivement, ils sont nos salariés, mais ils ne sont pas chez nous. Donc ça veut dire que techniquement, vous avez des clients là aujourd'hui qui s'intéressent à votre entreprise, qui veulent utiliser votre service, avec lesquels vous ne pouvez pas signer parce que vous n'avez pas les salariés en face. Absolument. Je suis avec des systèmes de volantes, ce qu'on appelle chez nous des volantes, c'est-à-dire que ce sont des salariés polyvalents qui font les remplacements en attendant de trouver le bon collaborateur. Mais c'est pas pérenne comme solution. C'est clairement pas pérenne, évidemment. Juste un petit mot avant de nous quitter. Pourquoi jour de printemps? Pourquoi ce si joli nom pour nommer votre entreprise? C'est gentil. Parce qu'en fait, on s'était dit que c'était avec nous 365 jours de printemps. C'est la fraîcheur, c'est la bonne humeur et c'est ensoleiller le quotidien des collaborateurs dans les entreprises grâce à nos équipes. Chaque jour est un jour de printemps, donc évidemment, selon votre définition. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, Blandine Payon, pour pouvoir attirer des talents, des collaborateurs. 20 CDI à pourvoir sur des postes d'accueil, de concierge d'entreprise, de factotum. D'ailleurs, un factotum, c'est quoi la différence pour nous éclairer? C'est un bricoleur, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire, qui n'est pas un professionnel, mais qui sait tout réparer, les petits bricolages dans l'entreprise, pour que les collaborateurs soient à l'aise dans leur bureau. Donc c'est celui qui va circuler de bureau en bureau, d'espace en espace pour rebrancher, recabler, remettre une ampoule, gérer la cafette, c'est ça le factotum. Tout à fait. Donc c'est une sorte de couteau suisse du bricolage. Merci Blandine Payon d'être venue sur notre plateau en distanciel. Vous nous parliez de la région lyonnaise, dirigeante de Jours de Printemps avec 20 CDI à pourvoir dans cette entreprise. Merci à vous. On fait une courte pause. On va retrouver notre cercle, le cercle RH, sous forme de grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Great Place to Work. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé. On parlera de la qualité de vie au travail. On va s'intéresser à ce classement aussi, le Best Workplace for Women, qui est une démarche justement qui contribue à accroître l'égalité homme-femme en entreprise et dans les postes à responsabilité. C'est tout de suite, juste après cette pause.